T'as deux sortes de rappeurs en vrai. T'as la classe des rappeurs qui sont les témoins et les victimes de la société, de la racaillerie, de tout ce qui se passe, et t'as les acteurs. Il y a des gens, ils veulent nous faire la peau. C'est pas bien, parce que vous allez sauter. Je traînais avec Marc bien avant tout cela. Et on avait même ouvert à l'époque un espèce de squat incroyable, c'était à Austerlitz. Au 54 ou je sais plus quoi d'Austerlitz, et c'était chez nous. C'est-à-dire que c'était à moi, Marc et deux autres personnes. Et puis il y avait aussi les mecs de son quartier, les KGB, tout ça, là, il y avait plein des ragamuffins, parce qu'il vient aussi de ragamuffin un peu, tu vois. Il y avait ces mecs-là et des rastas, tout ça. Et donc voilà, on s'était installés là-bas et on vivait tous là-bas et on cuisinait, on mangeait, on dormait, on faisait les sound systems là-bas, on faisait l'argent là-bas. C'était incroyable, c'était une période incroyable, folle, où Paris était à nous, quoi. Paris était à nous, gros. Tu peux pas savoir, c'était autre chose. Bref, et c'est un local, un entrepôt abandonné, squatté par des squatteurs. Et Roudelaine arrive dans ce squat et tout, et commence à les mettre à l'amende et tout. Et il dit ouais, il les a mis à l'amende. Il a récupéré tout le squat. Il y avait deux entrepôts de ouf. Un entrepôt avec un quai de livraison, où les camions rentraient pour faire leur livraison. Et ce quai de livraison-là, on a fait des sound systems ghetto youth mythiques de bâtard où tonton David, paix à son âme, toastait un sound system de fou. Si les gens se rappellent de Austerlitz, je te jure. Écoute, pour ceux qui étaient là. Tout le monde est à cet endroit-là. Et quand on l'a squatté avec Kemar, on dormait dans de la moquette. Oui, ça reste souvent, tu me parlais de ça. La moquette, on dormait dans de la moquette et il y avait des douches. D'accord. Et on allait se doucher. Et vraiment à l'arrache, quoi. À l'arrache. Et du coup, c'est là, avec ici, tout ça, à cet endroit-là, voilà, que j'ai écrit Providence. Providence. Ton passage, en tout cas. Mon passage dans le ghetto youth. Mais en fait, parce que c'est Mélas qui fait le refrain, il me semble. Et c'était en même temps qu'il y avait le studio à Agnières-Gennevilliers, que j'allais à Agnières-Gennevilliers de Créteil. J'allais jusque là-bas pour me retrouver avec les David, Daddy Naughty, comment il s'appelle, Don Lickshot. Ok, oui. P.A. Sonam, qui est parti aussi, ça fait un moment. Et toute cette génération-là, ils m'ont tous accepté. Je commençais à faire mes premiers pas un peu dans le cinéma, la musique, surtout la musique d'abord, à travers Assassin et tous ces groupes et tout ça là. Entre dans les débats, entre les maisons, le t'emmène à la même combat, tu finis. L'arme moineau, tu finis l'esprit soldat et dindada. Mais depuis le début dans l'humanité s'exploite. Depuis le début par contre sur les gauches à droite. Où est la solution adéquate? La solution adéquate est ça. One shot, one gunshot and bam! Je marche en solitaire, tire à miséricorde. Je marche en solitaire, tire à miséricorde. Je donne à tout et tant d'efforts jusqu'à la mort. Et même si c'est un tort, je marche en solitaire. C'est le frère de Marc, hey, tu vas bien, tac, on avait passé la soirée ensemble et je suis sûr qu'il doit s'en rappeler aussi. On l'a reçu, Yanis. Ah ouais? Yanis Gauthier, qui est désormais pasteur et qu'on salue au passage. Il est pasteur? C'est ça. T'es sérieux? C'est ça. Il est pasteur? C'est extraordinaire. Hey, qu'est-ce que je te disais? Parce que lui, à la base, il n'est pas pasteur, frère. Crois-moi. Je sais très bien qui il est ou qui il a été. Mais tu vois, l'évolution, c'est encore une fois une des meilleures preuves d'évolution. C'est clair. Tu vois? C'est clair. Mais voilà, spéciale dédicace à toute la famille Gilas parce que ça n'a pas été simple. Dédicace à eux. La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, c'est dans cette ville que Yanis a grandi. Si je me trompe pas, c'était cette rue-là. Un quartier rempli de souvenirs. Avec mes camarades, on jouait au foot. Puis aussi, parfois, il y avait des petites bagarres, fallait se faire une place, fallait se faire respecter. C'était pas toujours facile, mais j'en garde des très bons souvenirs. Mais certains sont encore douloureux. Ici, au cœur de la cité des 4000, Yanis n'a pas 10 ans quand un de ses amis est abattu sous ses yeux par un voisin mécontent du bruit. Ça a été un élément déclencheur. Pourquoi? Parce que à partir de là, je me suis enfermé dans mon quartier, dans cette bulle. Et ouais, j'ai commencé mes petites bêtises. Abandonné par ses parents, élevé par une belle-mère autoritaire et violente, le jeune Yanis multiplie les mauvaises fréquentations et tombe dans la drogue.
Je me suis mis à agresser des jeunes, à leur prendre ce que je ne pouvais pas m'acheter, et je me suis fait arrêter. Tout juste ado, il découvre alors la prison et une autre école, celle de la délinquance. À peine sorti de détention, c'est l'escalade, le trafic puis les braquages de banques. À 23 ans, retour derrière les barreaux. C'est ma deuxième maison, j'ai envie de dire. Je la connais depuis gamin. Depuis que j'ai l'âge de 12 ans, je vais voir mon frère en prison, il y a été 19 fois. Son frère, au chemin tout aussi escarpé, qui perdra la vie à 30 ans, assassiné dans un restaurant. Yanis nous emmène au cimetière où il repose. C'est un lieu où finalement, tout s'est fini pour moi et tout a commencé. Il n'est pas revenu ici depuis une dizaine d'années et se souvient du choc, des envies de vengeance, mais surtout de sa prise de conscience. Je pense que quand j'ai enterré mon frère, j'ai enterré une partie de moi-même. J'ai pris une décision, je préfère être un père pour mes enfants plutôt que d'être un soi-disant vengeur qui termine au cimetière. J'ai fait un autre choix de vie. Et après, j'ai connu Marc dans toute son évolution, dans ses galères, dans ses petits appartements, ses squats, ses différentes meufs. Voilà, c'était quelqu'un qui jalonnait ma vie comme ça et que j'ai gardé en tutelle, non? Comme ça, on se gardait. Il était très fier de ce que je faisais, de comment je passais de la street à acteur. Mais très, très fier parce que Marc, il avait une grande dimension artistique. C'était un être humain avec une grande sensibilité, un artiste. Et encore une fois, c'est marrant parce que je sais qu'il a fait des choses dures et qu'il y a plein de gens qui ont eu, qui ont eu des confrontations violentes avec lui, etc. Et moi, je le vois comme un ange. Un ange qui est là, qui nous protège et qui est comme un grand frère et qui me dit, t'as besoin... Tu vois, genre trop, quoi. C'était trop, quoi. C'était genre... c'est comme si j'avais gagné au loto, quoi. Tellement il m'aimait bien. Spéciale dédicace à Marc Gilas, aussi connu sous le nom de Rue de Lyon. Que ton âme repose en paix, frérot. Moi, c'est personne, compositeur.